étoiles. Frère Branham, que les mages étaient chacun dans sa ville. Ils n'étaient pas dans la même ville. Ils étaient séparés. Chacun suivait son étoile. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, où est le roi de Juifs qui vient de voir? Moi aussi je le cherche. Moi aussi tu le cherches. Moi aussi je le cherche. Les trois se sont rencontrés. Et quand ils ont encore levé les yeux, c'est devenu une même étoile. Mais comme la confusion est rentrée, au lieu d'aller là où il y a la promesse, ils ont considéré Jérusalem comme étant le quartier général. L'étoile a disparu. Et quand ils ont consulté la parole, réunion des ministres, discutons un peu, conférence de Jérusalem, et ils ont consulté la parole, ils ont compris que après le prophète, l'église continue. L'ange va continuer, il va oindre des gens, il va se manifester, il va commencer à faire la même chose. Et quand nous comprendrons ça, on nous comprend que ce n'est pas un quartier général, mais il faut la promesse. Et dès qu'ils ont pris la route vers Bethléem, c'était une seule étoile. Amen. Il n'y a plus ni juifs, ni païens, ni samaritains. Les trois étoiles étaient les enfants de Noé qui se sont unis pour avoir une même vision. Et l'astre là sortait de Jacob. Ça donnait aux trois mages l'assurance qu'on doit retrouver le fils. Nous avons l'astre. Où est l'astre qui va sortir de Jacob? Où est l'ange du Seigneur pour que nous ayons l'espérance de le voir l'un de ces quatre matins dans les airs? Quelle assurance nous avons? C'est là à donner l'assurance. Et quand la nuée de gloire est descendue, Frère Branham dit dans quelle est cette attraction sur la montagne, dans beaucoup de brochures, que quand la nuée est descendue, c'était la même chose comme lorsque Jésus était né. Et c'est l'accomplissement de la prophétie de Balaam, un astre sortira de Jacob. C'est cette nuée de gloire qui vient pour unir l'église. Ça unisse les enfants de Dieu. Ça devient l'embouteillage des doctrines. Que Dieu nous fasse grâce. Si nous ne revenons pas à la promesse, nous n'avons aucune espérance, ni pour notre salut, ni pour le salut de ceux que nous conduisons. Nous n'aurons plus aucune espérance, même pour notre avenir, parce que nous n'avons pas un fondement. Que Dieu nous fasse grâce pour être une église du Nouveau Testament. Frère Branham dit, quand on arrive à ce changement, il y a toujours une nouvelle foi. Zacharie était juste, on lui reprochait de rien, mais il n'avait pas la foi convenable, parce qu'il a douté la parole de Dieu. Amen. Joseph était un homme juste, mais il n'avait pas la foi convenable. Quand il voulait reculer devant l'accomplissement de la promesse, il fallait qu'un ange vienne lui parler. Le frère Branham qu'il a eu une nouvelle foi. Avec quelle foi marchons-nous avec ce message? Dieu est réel. Mon souhait est que, avant que je ne quitte ici, quand nous prierons pour chacun, que nous devenions une assemblée de prophètes. Amen. Là où l'Esprit de Dieu peut nous éclairer, en écoutant une bonne ou en lisant la parole. Que nous soyons une assemblée de prophètes. Et quand nous repartirons dans notre localité, dès que quelqu'un vous rencontrera, lui aussi devient prophète. Amen. Quand Dieu m'avait parlé de ça à Pointe-Noire, j'ai dit ça à l'église. Dieu m'a dit que ce don prophétique-là, partout où j'irai, si je prêche, les gens croient. La même onction reste. Vous êtes témoins ici à Congo, à Makabana, ils sont témoins, à Kaï, partout où nous allons. Et Dieu va commencer à accomplir des grands signes. Mais ne vous comparez pas au prophète. Parce que personne ne peut dépasser Moïse. Moïse prenait la verge, il faisait des signes. La même verge, Aaron aussi utilisait, ça faisait des signes. Mais Aaron savait qui était Moïse. Et si vous croyez aux signes, c'est alors que l'ange deviendra réel pour accomplir beaucoup de choses. Par exemple, tenir un réveil à Brazza, sur le pasteur Slim. Et j'étais en train d'expliquer l'onction prophétique au groupe de d'autres qui étaient avec moi sur la montagne. J'ai dessiné le chandelier pour montrer comment la même huile devait monter sur chaque branche.
Mais ce qui alimentait ces deux huiles, c'était deux oliviers. J'ai expliqué un peu l'esprit prophétique. Et quand j'ai fini de dessiner à terre, je voulais effacer l'onction à Piston et le pasteur, écarte-toi. Quand tu es en train de dessiner le chandelier, mettons les âges de l'église, c'est un chant que tu as écrit. Donc je suis en train de recopier le dernier couplet, on lève tes pieds. Tout le monde voyait le chandelier. Moi j'ai quitté la finale. Dès qu'elle a fini d'écrire, elle a commencé à chanter un chant que nous chantons. Amen. Jésus a écrit sur la terre une seule écriture. Mais chaque homme qui venait lisait ce qui le concerne. Amen. Dieu va faire ces choses où les gens vont penser que c'est la magie. Non, je peux prendre ta main. Vous savez, un prophète a pris la main du roi. Il a tenu sa main. Il a dit frappe. La force là que tu frapperas tant de fois sera la force que tu auras contre l'ennemi. Il a pensé que c'était sa propre main. Il a seulement frappé. Le prophète a dit quoi? Insensé. Moi je tiens ta main. Quand tu frappes, c'est la main de Dieu. Tu devrais frapper aussi fort. Tant de fois. Ce sera le nombre de victoires. Amen. Il peut vous tenir par la main. Quand tu tiendras là-haut, c'est lui. Quand tu prendras ta machette, c'est lui. Quand tu prendras le fusil, c'est lui. Les plus grandes expériences de frère Branham, c'était à la pêche et à la chasse. Amen. Pourquoi vous voulez seulement à la chair? Je peux faire des expériences. Moi je disais aux gens, quand un oiseau me parlait, je l'entends, il me dit des messages. Ce que je fais, c'est vrai. Ça c'est la magie. J'ai lu des citations où un oiseau parlait à frère Branham. Et quand j'en ai témoigné, mon cabinet de pasteur m'a dit, parce que vous êtes parti seul, moi je peux pas aller là. Ne te mets vous êtes un groupe de prophètes. Tu peux faire des grandes choses. Ne lui donnez plus de limites par des conceptions. Dans l'église, au nom l'ancien, au nom le pasteur, au nom faut d'abord attendre l'ordre de Dieu faire sortir le nom. Laissez à frère Branham sa place. Et chacun de nous travailler. Et respecter la mission de chacun. Le frère Branham dit dans l'exposé, quand un groupe de gens croient une même vérité prophétique, cela n'empêchera jamais qu'il y ait de petites divergences, car c'est la nature humaine. C'est la nature humaine avec toujours des petites divergences. Moi je fais que. Moi si nous croyons la même chose, respectons mais dans les divergences là, mettez ça de côté. Or nous, ce sont les divergences là qui nous divisent. Ça ne veut pas nous diviser. C'est la nature humaine. Il y a des gens qui aiment les juifs parce que ça balaye la terre. Il y a des gens qui n'ont pas monter moi. Mais quand on met l'outil, c'est tiré à genoux. Dis ça. Amen. Il y a les divergences. Ne regardons pas à ça. Mais regardons à la promesse. Amen. Quand Dieu a appelé les mages, il devait seulement partir pour voir la promesse. Il devait apporter que le temps que Dieu leur avait dit. Ils ont dit que le chemin est lent. On va traverser le désert et tout. Ils ont pris les chameaux. Ils ont mis beaucoup de temps. Les chameaux avaient maintenant des pieds arqués, des brancards. Ils poussent le chameau, n'arrivait pas à marcher. Ils poussent le chameau, ils ont laissé les chameaux. Ils ont pris seulement ce qui était approprié. C'est ce que nous faisons pour notre voyage. On ramasse tous les trucs. On a commencé à avoir des fausses doctrines. Quand les pasteurs que Dieu a bénis, les premiers ont commencé à voyager. Là, le message a commencé à prendre le coup. Quand vous louez là, chacun doit avoir une pochette de vous. Il faut faire comme ça. Il a eu ça à l'étranger. Il y a une voyage, il ne faut plus vous faire des tests. C'est pas la parole. Il faut seulement laisser les cheveux. Après, quelqu'un va soutenir le coup, il va cafouter. Nous ne sommes pas des mindélés. Laissez-vous, mais pas comme le monde. On a les sœurs. Ils doivent porter les
les manches jusqu'ici. On ne doit même pas voir leurs pieds. Pasteur Toukoumana, ma chaussette clouée. On a fait des choses à prendre. Les chaussettes clouées. Après, tu me fais le rhumatisme. Mais vos pieds ne respirent pas. Les pieds doivent respirer. Parce que pasteur revenons à la parole. Nous avons un message confirmé. Et l'ange du Seigneur veille. Dans le premier exode, ils avaient un prophète, ils avaient un ange et ils avaient la parole. Le frère Vanad, les trois étaient d'accord. Si nous restons avec la parole, alignés derrière le prophète, l'ange de Dieu viendra pour confirmer que nous ne soutenons pas une théorie, mais il manifestera les évidences. Pour tous ceux qui croient, ils disent Amen. Avec le texte biblique, je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi, Seigneur. J'ai la joie pour la nuit, le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi, Jésus. Sur les trois chemins, j'ai les jours à vie, le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, c'est plaisir rempli des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Pour nuit changer en jour et mes fardeaux enlevés, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi, Seigneur. Sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Parfois tu as marché sans espérance. Devant l'épreuve, devant la maladie, il te manquait l'assurance. La confusion était dans ton esprit et tu n'avais pas quelqu'un sur qui t'appuyer. Maudit quiconque se confie dans l'homme. Les regards étaient tournés vers l'homme. Et tu es allé de déception en déception. Mais la promesse est ici. L'ange du Seigneur qui entend ce message est ici pour que l'onction prophétique se répande dans cet éditoire. Pour loin de chacun et que le défi de chacun soit relevé. Parfois tu marchais sans assurance. Tu étais ballotté. Une mauvaise habitude n'arrivait pas à te quitter. Un péché. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves.
et tu avais perdu l'assurance, il est ici pour te recharger et te donner une onction qui te relèvera pour toujours. S'il y a quelqu'un qui est venu la première fois, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, après avoir écouté cet évangile, qu'il vienne à l'autel. S'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, Dieu ne tient pas compte de toi d'ignorance. Si tu es venu pour la première fois et que tu n'as aucune espérance dans ta vie, pas d'assurance, Jésus veut de toi maintenant. Si tu n'as jamais pris le baptême au nom de Jésus-Christ, tu peux décider maintenant. Et à la fin, on pourra te baptiser. Et tu entreras dans cette nouvelle foi. Tu quitteras ta famille pour la famille de Dieu. Comme toi, tu devais quitter la foi juive dans la loi pour entrer dans la nouvelle foi où Dieu avait apporté la grâce. Tu as parfois une maladie incroyable. Il te manquait l'assurance. Il était dit, si tu n'as pas honte de moi devant les gens, moi je te confesserai devant mon Père et devant les anges. Il devait seulement s'arrêter devant mon Père. Pourquoi il a ajouté les anges? Parce que quand il confessera devant ton Père et devant les anges, ces anges-là t'accompagneront. 4 soeurs, 3 frères. Peut-être que tu es le dernier que Dieu appelle. On vous dira, ne va pas dans cette église. Tu as écouté un homme plusieurs fois. Mais maintenant tu as écouté Dieu. Entre la parole de l'homme et la parole de Dieu, qu'est-ce que tu prendras? 4 soeurs et 3 frères. Peut-être que tu es le dernier. Si tu es encore là, nous t'attendons. Le consolateur marchera avec toi désormais. Tous les jours de ta vie. Non pas pendant 3 jours. Pendant 7 jours ou 1 mois. Viens donner ta vie à Jésus. Vous voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. C'est la gloire du Seigneur qui vivifie et qui nous remplit de son parfait bonheur. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est jour de grâce. N'hésite pas, mais contentera ton sauveur. Tu verras comme il est bon d'être avec Jésus. Il te remplira de son parfait bonheur. Alléluia. Nous allons fredonner le dernier couplet. Nous avons 7 personnes à l'orchestre, nous avons 7 ministres ici. Que chacun pose la main sur l'un d'eux. Alors nous chanterons à voix basse le dernier couplet. Priez
Pour que comme ils n'ont pas eu honte, avant en sortant, je sais ce qui se passe dans les villages. On va les décourager. Que le Saint-Esprit les a franchis pour que la décision qu'ils ont prise soit confirmée par les résultats et que la puissance du Saint-Esprit ôte la vie du péché, leur donne le courage de confesser avant qu'ils aillent aux eaux du baptême. Les hommes de Dieu peuvent descendre et poser les mains à chacun. Et pendant qu'ils prient pour eux, ensemble avec moi, nous faisons à voix basse le dernier couplet. Aujourd'hui, il vous appelle, vous les brebis. Posez les mains à chacun et priez à chacun. Jésus-Christ est le berger, le bon berger. Il veut vous sauver, vous guérir. Soyez préparés. Alléluia. Et à la fin, vous resterez dans l'église. Le pasteur et les anciens vont vous entretenir. Ce qui concerne la voix du Seigneur et l'engagement pour le baptême. Et s'il y a dans l'auditoire un chrétien, il a toujours été, mais par l'ignorance, par les influences, nous avons perdu l'assurance. Nous n'avions pas la vraie position au travers de cet évangile. Nous croyons que Dieu nous a parlé. Alors que ce ange est ici, demandons-nous de nous donner une nouvelle assurance pour affronter les nouvelles réalités qui seront devant nous et qu'il nous pardonne pour nos anciennes positions et qu'il nous affranchisse. Prions-nous tous le Seigneur. Nous répétons ensemble la même chose. Seigneur Jésus, tu n'es pas mort. Tu es ressuscité. Ce ne sont pas les paroles
que les disciples disaient, tu es apparu à 500 frères à la fois. Nous croyons la résurrection. Tu nous es déjà apparu. Hier, une maman mourante est venue. Elle était dehors. Mais dans l'église ici, tu l'as vue. Elle est entrée. Tu as dit, je veux te guérir. Parce que tu avais sauvé un bébé qu'on avait jeté. Elle a reconnu la voix. Et tu l'as guéri. Je suis là. Tu me vois aussi. Je veux ta résurrection dans ma vie. Touche-moi. Guéris-moi. Sauve-moi. Remplis-moi. Je veux une nouvelle foi. Une nouvelle expérience. Marcher avec ton ange. Communier avec lui. Désormais, j'aurai l'assurance. C'est lui, l'étoile de Jacob. Il a conduit les mages. Qu'il me conduise. Alors que je m'abandonne. Que ma vie change. Mon foyer change. Mes projets changent. La condition de ma santé change. Mon église change. Mon ministère change. Mon temps change. Que je devienne une nouvelle création. Que les choses anciennes passent et que j'entre dans la nouveauté. Dans le nom de Jésus. Alors que nous gardons nos têtes inclinées, les yeux fermés et avec respect, je me tiendrai ici à la chaire avec les ministres. Et nous commencerons à ma gauche la rangée des sœurs. Vous viendrez calmement alors que la mélodie va jouer. Je vais vous oindre. Ce n'est pas la prière des malades, mais c'est une ligne de prière. La ligne de prière veut dire, vous passez, on peut vous oindre. Les autres touches soient guéris. Soient guéris. Mais comme c'est une ligne, si Dieu peut t'arrêter pour te parler. La ligne de prière, c'est la foi. Passerez, dès que je vous conduis, il dit soyez guéris, continuez à passer, tous les ministres vous touchent, vous sortez et vous repartez à votre place. On peut prendre par exemple les 3 premiers bancs, passe, les huissiers on voit encore 3, passe, dès qu'on finira cette rangée, on vient au milieu. Vous faites la même chose, vous passez, on finit avec vous au milieu, et on finit côté des frères qui viendront toujours du côté gauche, j'ai les poils et tous les ministres touchent, vous passez, vous repassez. Croyez que Dieu est ici. Ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est l'ange qui guérit. Hier, nous avons lu qu'il a des anges de guérison. Si nous sommes sortis, il peut envoyer même 200. Ce sont ces anges de guérison là qui faisaient que, quand Frère priait, je vais dire à quelqu'un, tu es ici, mais tu es venu pour ton mari. Il est à Chicago, maintenant même, telle chose lui arrive. Ce sont ces anges de guérison là qui partent dans les maisons
Quand les gens qui étaient à l'église croyaient, ils peuvent rattraper ton mari, ils peuvent rattraper ta femme, ils peuvent rattraper tes enfants qui sont dans la rue. Pendant que toi-même ici, ils peuvent aller dans ton champ pour aller accomplir quelque chose. Avec respect, les têtes inclinées, les yeux fermés, la mélodie peut jouer. Le grand médecin est ici. Les ministres peuvent s'aligner. Alléluia, 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 la chanson de blanc. Oui, 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 je l'aime. Alléluia, Alléluia, je veux Alléluia, que cette mélodie soit chantée. Alléluia, oui, je l'aime. C'est parmi les chants favoris de Frère Branham. Oui, je l'aime, crois seulement. C'est parmi les chants favoris de Frère Branham qui disait que même l'ange aime ces chants-là. Oui, je l'aime parce qu'il m'aima le premier et a donné sa vie à la croix pour moi. Pendant que la mélodie est jouée, prions d'abord. Dieu Tout-Puissant, notre Père, ce sont des choses inhabituelles et quand nous le faisons, nos cœurs tremblent. Frère Branham, c'était difficile pour moi de passer d'une onction à l'autre. L'onction de la prédication à l'onction de la guérison. Car l'onction de la guérison est même au-delà de l'onction de la prédication. Toi, le Dieu de l'esprit des prophètes, qui veut qu'une assemblée soit composée des prophètes. Alors, je prie simplement qu'il y ait une couverture prophétique ici, pour quiconque est entré ici, entre dans la zone où, comme Saoul, comme ces soldats, l'esprit prophétique va le saisir. Et qu'aucun esprit ne résiste dans ce rayon. Avant même que quelqu'un arrive ici, traite déjà avec lui, traite avec son cœur. Que le diable soit excommunié dans ce rayon prophétique. Alors que tes enfants s'avanceront. Parle à Dieu dans ton cœur. Il écoutera dans ton cœur. C'est lui? Faites-le approcher. Ici devant, je suis là, alléluia, alléluia. Mettez-lui une chaise, il peut s'asseoir, tous les pasteurs vont lui imposer les mains. Donc il faut l'entourer pour que tous soient. Nous croyons, Seigneur. Alléluia, croyez-vous que je suis la résurrection et la vie. Alléluia, ressuscitez-moi ce papa. Alléluia, alléluia. Du retour à la maison. Alléluia, alléluia, alléluia.
destin, alléluia, alléluia, c'est ton travail, alléluia. À 7h18 aujourd'hui, alléluia, tu dois aller, je lui enterrer ses crachats, alléluia. En dehors de ce que le pasteur Tesla fera à 18h chez lui, Dieu a dit ressuscitez-le. Comme il avait dit déliez-le, alors imposons tous les mains pour le réclamer et le ramenant à la vie. Dieu de notre commission, tu es ici et voici un malade alors tu nous demandes de le ressusciter au nom de Jésus, au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ. Nous le ressuscitons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les cellules que son corps, oh Dieu, revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 destin, alléluia, alléluia. Lorsque tu vas enterrer les crachats, alléluia. Ne voyez pas les crachats, alléluia. Tu vas enterrer ce qui est, alléluia. Ce qui est tout blanc, alléluia. C'est ce qui est, tu vas enterrer, alléluia. Nous êtes inclinés avec respect, parlons à Dieu dans notre cœur. Dieu notre Père, par ton ordre, je touche mon frère indiqué par toi par une vision, une hernie qui récolte sa vie pour le ruiner. Ton œil voit tout et ton prophète de la grâce pour nous, c'est que tu connais le futur avant que cela n'arrive. Que cette malédiction soit annulée par la puissance de ton résurrection, alors qu'il est à ton service, qu'il reçoive la récompense de s'être sacrifié pour arriver ici, cette guérison qui lui fera du bien de travailler dans ton champ. Accorde-le dans le nom de Jésus-Christ. Les trois premiers bancs, les huissiers faites défiler. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites passer, frère Etienne, faites passer les enfants. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. 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 Alléluia, 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 l'ombre de la mort, alléluia, alléluia, souffle tout simplement, alléluia, tu es alléluia, donnez-lui la vie. On souffle d'Adam une âme vivante.
Et ton esprit nous a oints pour qu'en soufflant, comme une feuille morte, que l'ombre de la mort se retire de notre sœur. Qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Destin, il faudrait que tu sois à mes côtés, toi qui les connais mieux, pour que quand je parle, un message, tu pourras saisir ça. Dieu notre Père, cet enfant a mangé une banane, mais il y avait la maison à l'intérieur, pour que dans 3 mois que sa vie se complique. Comme une armée du Dieu vivant, avec les preuves de la résurrection au milieu de nous, nous la réclamons pour que Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a planté soit déraciné et que cet enfant vive comme un témoignage pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, je vois sur toi, alléluia, la cécité, alléluia, va de Dieu terrible, alléluia, les mains imposées sur toute sa tête et les yeux, alléluia, les crachats d'une menthe religieuse, alléluia, alléluia. Toi, démon de cécité qui veut venir sur cet enfant, il est écrit que l'œil est la lampe du corps. Alors, Dieu a donné des yeux à notre enfant pour que si tu tardes à venir, Seigneur, qu'elle soit une mère, qu'elle soit une chrétienne et qu'elle puisse travailler comme toute autre femme. Maintenant, je défie ce démon de cécité par ma foi au nom de toute l'Église. Quitte ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que le diable fera pour accomplir sa volonté, qu'il vienne trouver ta volonté déjà établie pour que cet enfant vive à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Étienne, il y a un vide. Non, ils peuvent aller pour rentrer au fond là-bas. Quand l'onction part, il faut éviter qu'il y ait un grand vide. Donc, guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois 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 guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la guérison 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es ici. Je l'appelle Mère de Pierre, tu avais vaincu la fièvre. Il est écrit même que tu avais menacé la fièvre. Et dans la présence du Dieu vivant, avec toutes les grâces que tu nous as données, que nous mettons ensemble pour proclamer ce bébé, que la fièvre jaune ne mette pas la main sur cet enfant, alors que son corps soit oint d'huile par ta servante, que la puissance de résurrection l'environne, et que cette onction d'huile soit comme l'arche qui avait caché Moïse. Qu'il en soit ainsi,
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus, réprimande, alléluia, cet esprit d'amnésie, alléluia, dans des gens, oui, alléluia, de l'amnésie spirituelle, alléluia, 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 réprimande cet esprit, alléluia, réprimande cet esprit d'amnésie spirituelle, alléluia, alléluia, dans des gens, alléluia. Éternel Dieu, notre Père céleste, nous avons un message confirmé et le message est venu pour ôter la confusion, car pour reconstruire le temple qui montrait la gloire du second temple, tu as dit qu'il fallait Zorobabel qui est celui qui disperse la confusion. Et ton prophète dit que c'est cette onction qui est venue dans le 7e ange. Laisse que la confusion que le diable a sémée au travers des mots de la pensée humaine, formant des credos, des clans, des ismes, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prononcé quelques paroles décousues, mais tu peux les rassembler pour donner à ton fils, à ta fille, la vraie révélation de ce que tu as voulu transmettre, pour que chaque fils de Dieu reconnaisse son identité. Car la maladie la plus grave, a dit ton prophète, c'est l'amnésie, parce que l'homme ne peut plus reconnaître son identité. L'homme ne peut plus reconnaître même sa femme ou ses enfants. Comment ne pouvons-nous pas reconnaître notre bénédiction dans cet âge? Tu as envoyé le prophète, tu as envoyé un ange, mais nous nous limitons, et ainsi le message ne vit plus pour nous. Fais-nous grâce par ta puissance de résurrection, tenter dans ta volonté parfaite, là où Seigneur notre Dieu, chaque esprit captif peut être ramené à l'obéissance de ta parole. Accorde-le Seigneur, pour que ton esprit qui est ici éclaire les esprits de tes enfants et que la confusion quitte leur pensée pour la gloire du royaume de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant Seigneur, que ta présence est ici. Tu avais dit prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Voici tes serviteurs à l'autel. S'abattre dans ce village, alléluia, alléluia, faisons souffrir des femmes, alléluia, alléluia,
Un cancer de sang, alléluia, a été lâché dans ce village, alléluia, alléluia. Vous tous serviteurs, alléluia, repoussez cela, alléluia. Cher pasteur, Dieu a dit qu'un esprit a été lâché dans ce village pour que les femmes souffrent du cancer des seins. Il nous demande à nous de réprimander, de repousser cet esprit. Prions le pasteur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu as le contrôle de tous les mondes. Toi, Père éternel et au roi, nous prions, Seigneur, oh Dieu, réprimer ce vent, Père, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Oh Père, que ce vent soit défait de toutes les forces. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes Père. Oh Dieu, tu seras Père. Oh Dieu, va dans les autres rites et change de trajectoire. Par nos frères, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se lève dans ce village. Protégez toutes les forces. Tous les établis. Au nom de Jésus. Que cette maladie, nous ordonnons de reculer au nom puissant du Seigneur. Accorde cela. Merci Seigneur, parce que le cancer fait trembler les médecins, mais pas le croyant. Parce que nous avons la réponse pour le cancer. L'ange du Seigneur qui a visité ton prophète, l'ange du Seigneur qui est ici. Alors ce peuple croit. Même ceux qui ne croient pas dépendent de nous. Le ministère de Joseph n'était pas seulement pour ses frères, mais pour tout le monde entier. Et devant la famine qu'il y a, qui fait qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la grâce, les gens sont exposés à tout. Écoute notre prière, que le cancer s'arrête. Comme ce jour-là, quand les gens mouraient, l'ange est descendu dans l'air d'Aravna et sa main est levée pour frapper, mais David s'est tenu à la brèche et Dieu a dit à l'ange, arrête. Si tu pouvais arrêter un ange que tu avais envoyé toi-même pour frapper, à combien forte raison un démon. Qu'il s'arrête maintenant, dans le nom de Jésus, et que la marque de sang soit appliquée sur la poitrine de toutes les femmes, comme un témoignage vivant. Accorde-le pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, tu prends ta destin, alléluia. Les frères et les sœurs, alléluia. De ton église, alléluia, alléluia. Pendant la période des chants, alléluia. Faites un chant, alléluia. Encore ma au compte des alléluia, alléluia, je bénirai, alléluia, les efforts de vos mains, alléluia, je bénirai ce chant que vous ferez en commun, alléluia, alléluia. Vous allez faire, alléluia, de très bonnes récoltes, alléluia, et cela vous aidera, alléluia, à régler certaines situations de cette église destin, alléluia, destin, alléluia. Lorsque je reviendrai ici, alléluia, que je ne trouve plus, alléluia, la poussière de ce côté, alléluia, je reviendrai destin, alléluia. Toi, la grande colonne de feu, qui avait inspiré à Anania de dire à Paul ce qu'il devait faire. Tu agis encore
Et voici des ministères ici à l'autel. Tes enfants avaient faim. Dans le désert de Laodicée, ils sont passés, ils ont servi tes enfants par leur ministère en imposant les mains pour que quelqu'un qui avait faim ou soif soit satisfait. À leur tour, selon ta parole, ils doivent rester avec un panier rempli. C'est pourquoi, Seigneur, vois la condition de leurs églises. Vois ce qu'ils ont à cœur pour toi. Vois, Seigneur, notre Dieu, leur appel. La bénédiction a des étapes. La grâce est toujours de nous faire changer d'échelon. Est-ce que, Seigneur, notre Dieu, alors que le monde, il est difficile d'avoir des avancements, d'intégration dans les services. Mais maintenant, tu peux intégrer. Maintenant, tu peux faire avancer. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, ils n'ont pas les mains vides. D'autres, c'est parfois là où, parfois quelqu'un a un diplôme qui peut lui permettre aussi de travailler et soutenir le ministère, soutenir la cause. Laisse que la puissance de résurrection qui est ici, qui n'a aucune limite, puisse faire que maintenant, si Branham pouvait parfois aller travailler dans les lignes électriques, parfois il pouvait aller travailler dans les coupures d'eau, parfois il pouvait être garde-chasse. Laisse que tout ce qu'un frère, un ministre a à cœur à faire dans ton amour, Seigneur, et toute ta main puissante, et accorde un travail qui va te glorifier. Non pas qu'il éloignera du ministère, qu'il éloignera de ton service, mais un travail digne. Et qui pourra faire que ce que les gens peuvent trouver en 20 ans, qu'eux ils le trouvent même en une année. Accorde-le, Seigneur. Si ton service avec le chagrin, oh Dieu, je suis ton serviteur. Voir les peines que j'ai endurées pour arriver ici. Et eux ont enduré les mêmes peines. Ils ont même abandonné leur troupeau. Vouloir avoir une bénédiction pour la fais grâce, Seigneur. Alléluia. Didier s'est tellement investi. Alléluia, alléluia, alléluia. Didier, penses-tu que je ne te vois pas? Alléluia, Didier. Alléluia, passe devant mon serviteur. Alléluia, tu m'as servi. Alléluia, pendant ces jours. Alléluia. Didier, impose tes mains sur les épaules de Didier. Bénis-le. Alléluia. Bénis-le. Alléluia. Bénis-le. Alléluia. Didier, je me suis régalé. Alléluia. Tu t'es investi. Alléluia. Avec ton cœur. Alléluia. Bénis Didier par ma voix. Alléluia. Chasse cet ombre de la mort derrière Didier. Alléluia. Chasse cela. Alléluia. Je veux le voir. Alléluia. Alléluia. On vit. Alléluia. Didier, tu dois encore me servir à manger. Alléluia. Je veux te voir bien content, sourire comme tu l'es toujours été. Alléluia, alléluia, Didier. Didier, personne ne te mettra sous la terre tant que je ne décide pas. Amen. Didier, alléluia. Alors que mon serviteur impose ses mains sur tes épaules, Destin amène un seau d'eau, oui, alléluia. Toi, serviteur, alléluia. Gédéon lave le visage de Didier. Didier, tu dois laver tes mains, alléluia. Qui signifiera la souffrance a pris fin, alléluia. Dépose les armes de la souffrance, alléluia, alléluia. Comme je l'ai fait pour Sylvie autrefois, je t'enlève dans ce deuil, Didier, alléluia, alléluia. Tout est fini maintenant, alléluia. Marche dans une nouveauté de vie, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Ça va venir, ça doit la mettre sur les
Dieu Tout-Puissant, notre Père, quand le cœur d'un homme est vide, tu as la consolation. Quand les mains d'un homme sont vides, tu les remplis. Nous avons une marche et il y a ceux qui nous ont précédés. Et quand nous tirons leur exemple, ton prophète a dit, la vie des grands hommes sur la terre ont laissé des empreintes sur lesquelles nous marchons pour donner aussi un sens à notre vie et la rendre sublime. Les disciples t'ont pleuré. Branham a pleuré, hop. Et nous avons aussi pleuré, pas une fois, mais plusieurs fois. Comme le deuil est un esprit, cet esprit a enveloppé ton fils. Maintenant, alors que l'épaule est la partie la plus forte de l'homme, je lui touche pour qu'il devienne fort. Et qu'il y ait un mur dressé par la colonne de feu, pour que s'il y a un esprit qui était derrière lui, que cet esprit s'arrête. Et alors que Seigneur, par ce symbole, quand tu voulais identifier tes disciples dans l'alliance, mais il fallait leur laver les pieds. Alors, Pierre, n'en comprenant pas le sens, voulait résister. Et ici, nous sommes croyants. Voilà pourquoi tu l'as recommandé. Didier ne résiste pas. Laisse que la main qui passera sur son visage pour laver son visage puisse accorder une bénédiction au-delà de toute mesure. Et s'il y a eu un regret ou bien un recul, qu'il s'intègre encore dans la vie avec des nouvelles réalités pour que la consolation du Dieu vivant soit son partage maintenant et à jamais. Car ça n'a pas été son épreuve, mais une épreuve pour nous tous. Son relèvement nous rejouera tous et nous pourrons avoir une réponse que nous pourrons montrer à Satan. Regarde ce que tu pensais, mais regarde ce que notre Dieu a fait. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, dépouillement à vous, ministre. Oui, pasteur. Dépouillement, oui. Je suis seul, je n'ai pas de compagnie. Alléluia, la sainteté dans mon service, vous, ministre, pasteur. Oui, je t'appelle au milieu de toi, l'homme de Mbaya. Alléluia. Je t'attrape, je te fais honte. Attention à toi. Je te vois, toi, qui te transforme en gorille. Et tu viens prier dans cette église. Attention à toi. Avec ton doigt là, je vais t'écraser. Je suis ton chef. Tu ne peux pas commander l'église. Oui, j'avais mandaté un homme, seul un homme ici. Au-dessus de vous tous, oui. Tu viens gêner quoi ici? Tu es qui que je te débrouille? Attention à toi. Maintenant, c'est la chicotte. Je ne peux pas vous bercer parce que je vais foncer avec ce qui me sert. Si tu ne veux pas démêler dans cette église, efface-toi d'ici et fous le corps. Je ne t'avais pas appelé. Je n'ai pas une liste de présents ici. Je fais les volontaires. Oui, celui qui a la volonté, c'est lui qui m'a capte. Je la capte. C'est lui qui me force à me mettre des points sur les i. Je lui débrouille. Honte à toi. Tu veux que je te détaille? Faut pas blaguer aussi, toi, serpent, tu es une femme. Attention à toi, tu viens préparer à toute fois dans cette église. Tu viens préparer chaque nuit dans cette église. Pourquoi tu viens préparer? Qui va manger ta nourriture? Qui va manger ta nourriture? Donc ce que moi je prépare dimanche, chaque dimanche matin, ça ne suffit pas. Toi tu viens préparer ce qui est pour toi. Tu as même une baptistère ici là. Malade à toi, tu n'es même pas un pasteur, tu baptises les gens ici. Tu coules le sang dans tout ton corps. Serpent que tu es. Je vais te lier, je te donne une semaine. Retire-toi de mon église. Ouais, vous blaguez quoi? Dans cette église, le chef c'est un petit enfant. Il n'a même pas 6 ans.
C'est lui qui fait le chefferie dans cette église. La nuit, cette église est vraiment en dur. Peinturée en rouge bordeaux. C'est le petit là qui fait ça. Attention à toi, moi là. Écoute-moi, je t'ai dit, toi petit, tu as 80 ans, mais tu t'es fait encore petit de 3 ans. Pour venir peindre cette église, que moi quand je viens, tu m'étouffes, tu es malade. Écoute-moi aujourd'hui. Tu auras honte quand je vais te gonfler les narines. Je vais te gonfler la bouche. On saura que tu n'as pas de ganglions. Un petit enfant avec